Alors, voilà tout ce qu'on a à mettre sous le sapin pour le calendrier de l'Avent des copines. Donc on va s'affairer à faire ça tout de suite parce que tout est arrivé aujourd'hui en fait et ça c'est nos boîtes qu'on pioche tous les jours. Je vous expliquerai tous les jours un peu. Donc voilà, on a du boulot et puis après on vous montrera l'ouverture du premier jour. Tous les jours, vous aurez droit à un petit live parce que avec Léa, comme l'année dernière, ainsi que Mélissa et Peter, on s'est fait un calendrier de l'Avent. Et donc, on l'ouvrira avec vous. Tu commences ou je commence? Je commence et je vais ouvrir un truc qui est moins intéressant pour eux, mais c'est pas grave. C'est intéressant pour moi. Et tu veux ouvrir ça aussi avec vous. Ça, c'est pas les copines. C'est de moi à moi. Alors, Moi, c'est 1000 cas de moi à moi. et dedans, c'est un puzzle, mais j'arrive pas à le faire, c'est pas pratique. Ah. Alors, Qu'est-ce que t'as de bon? Si c'est du country, tu me le gardes. dis deux bouboules. Ah, donc de bouboule. Super. Voilà. Vas-y, montre ce que t'as eu. Donc, en fait, attends, ça va. J'ai un grand saladier avec plein de boîtes et je dois en choisir une au hasard et ça me dira le cadeau que je vais avoir. Du coup, j'ai choisi. Tout est en train de se casser la gueule. On te voit plus. On voit pas ta tête. Et c'est en train de tomber. Du coup, je choisis cette boîte-là et je vais l'ouvrir. Ce qui fait qu'il va falloir que je trouve le stickers licorne. Sandrine, c'est pour toi. J'avais un joli petit écureuil. Regardez comme il est trop mignon. Et apparemment, c'est une gomme. Bon, moi, évidemment, je ne m'en servirai pas comme gomme. Comme indice, j'ai ça. Alors là, il faut avoir fait maths sup. Cela dit, si on met tout ensemble, ça fait les reliques de la mort. M'a-t-on dit. Du coup, le petit cadeau stickers qui va avec. Zou, hey, hey, hey. Et c'est un magnifique t-shirt des reliques de la mort. Je vais être belle avec ça. Il va y avoir plein de vidéos avec ça maintenant. Voilà pour moi, c'est fini. Alors moi, du coup, je regarde. Alors moi, du coup, on est deux avec le chéri. Alors le chéri, il a ouvert. Donc en fait, nous, on a des petites pochettes comme ceci. Donc le chéri, il avait ce bonhomme-là. Voilà. Il m'a dit surtout, tu le perds pas. Donc voilà. Avec, du coup, une petite carte de Raya parce qu'on est fan de ce Disney parce que vraiment, c'est trop, trop bien. Donc il avait ça, il est trop content. Et il a aussi une figurine de One Piece. Donc c'est le personnage Nami pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis pour ceux qui connaissent, vous aurez reconnu. Mais voilà, donc c'était monté en kit. C'est lui qui a tout monté. Et voilà, il est trop content. Donc après, il va mettre ça dans sa bibliothèque. Et moi, du coup, donc c'est pareil, c'est un système de pochette. Donc moi, c'est sur le thème Riverdale. Et donc j'ai Betty et Jughead qui s'embrassent et Véronica. Comme petit indice, je sais pas où je l'ai mis, c'est Ferdinand, il est là. J'avais Oh Well Karma's a Beach, donc on m'a pris pour une bilingue. Voilà. Et en dessous, une jeune fille bien sous tout rapport tombe amoureuse du bad boy meurtri. Cette histoire ne te rappelle rien, point d'interrogation. Sauf que pour celles et ceux qui lisent de la romance et même ceux qui lisent pas, c'est vraiment très vague parce qu'il y a tout le temps des bad boys et des jeunes filles. Donc, voilà. Hein? Je suis trop sous le charme. Sandrine dit il est beau le t-shirt. Oui, il est super beau. Et il est super doux. Je crois que c'est moi qui l'avais commandé celui-là. Je sais plus ce qu'on a pris chacune, mais il est très beau. Et donc du coup, j'avais aussi dans ma petite boîte un petit t-shirt qui se noie. Dans son bol. J'adore. Voilà, voilà. Enfin, ouais, il se noie dans son bol. Bon, je sais pas comment il a fait pour rentrer. Il se contorsionne. Je crois que le bol bouge. Ah bon? Je crois. Non, il est collé. Non? Ah, pas celui-là. Il y en a d'autres où la tête bouge, le bol bouge. Et donc, du coup, j'avais 3 paquets. Moi, je peux pas vous montrer parce que comme on l'a ouvert avec les filles d'abord en vidéo, j'ai tout déchiré. Et donc, dans le premier paquet, j'avais ça, donc une petite boîte avec Tiana. Et du coup, ça donne ça. Pareil, qui était en kit. Donc, on a tout monté. Elle est trop, trop belle.
Elle est vraiment belle. Dans la Voilà, bibliothèque, ça va faire tout. ça va claquer, hein. Et Ouais. enfin, j'avais 2 livres, donc dans 2 paquets différents. J'avais ce livre-là, donc Pas sans lui de Cathy McGarry aux éditions Mosaïque. Je connais pas du tout, mais il est tout cassé en jaune comme ça. La tranche de la bibliothèque, on en parle, ça va être trop beau. Donc du coup, ça a l'air vraiment pas mal. Merci les copines. Et elle m'avait aussi offert les copines La revanche d'une brune de Melissa Senat, donc chez Red Dress Inc. Voilà, je connais pas, mais j'aime beaucoup le titre et franchement, il est trop beau. Là, voilà. Donc voilà. C'est quoi, Sandrine, qui est trop mignon? C'est le petit chat? Bah oui, c'est le petit chat. Ce regard qu'il a bandé. Moi, j'en ai 2 dans cette collection. On dirait Alors, Garfield, j'en ai un. on dirait Garfield de toute sa Il vie. est beau. La gamelle, j'adore. Voilà, donc maintenant je vais manger des petits Kinder. Mais je le garde pour ce soir, mon Milka. Bah moi ça y est, j'ai mangé. Et ma maman, je vais vous montrer, je vais attraper celui de ma maman. Ma maman m'a fait un gros calendrier comme ça de l'avant, avec des jours. Et aujourd'hui, j'avais un petit ours, donc je vais défaire. Voilà, ça fait des petits sacs à main. Elle a tout fait elle-même, complètement. Et dedans, C'est noir. ouais. Mais elle s'est éclatée à le faire, hein. Du coup, je lui ai passé commande sur plein de choses. J'avais cette petite figurine de Disney, donc c'est Boo déguisé, de Monstres et compagnie, pour ceux qui connaissent Disney, et pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs. Et Nounours en guimauve. Alors, le Nounours en guimauve, ça fait un petit moment qu'il est déjà dans mon ventre, faut pas se mentir. Et puis, cette collection de figurines Dorables, j'adore. Donc, je suis contente. Je vais agrandir ma collection, je sens, de Dorables. Si. Moi, je profite de ce premier live pour vous dire que donc tous les jours, on en aura un pour le calendrier. Donc, BG, tu ne manges pas mes bonbons, c'est pour moi. Et qu'aussi, le 15 décembre, on aura un live le soir avec Très Léa important. et Émilie. Très très important. Très important, car on fera une grosse annonce sur, ouh là là, j'ai la tablette qui fout le camp, sur un projet de 2022. Et peut-être qu'on annoncera le deuxième projet, je ne sais pas encore. Bah, il y a En plein de tout cas, projets en 2022 alors. oui, mais le 15, on est censé faire l'annonce, la grosse annonce, et peut-être que je parlerai de l'autre en même temps, je verrai. Mais voilà, donc plein de projets qui voient le jour, et je suis vraiment très très fière, et je remercie toutes les, que ce soit Léa, Émilie, et toutes celles qui vont participer à chaque fois, parce que forcément, à chaque fois, il y aura des nouvelles personnes qui seront mises à contribution, mais il y aura toujours les anciennes qui seront là. C'est du boulot, hein. Oui. On se fait taper dessus tous les jours. Bon, je les maltraite, mais il faut ça un petit peu. Oh, ça va. Ah là là. Putain, ma tablette, elle veut pas tenir. Elle est en train de se partir en cacahuète. Moi, je suis toujours en train de lire September Jones. Moi, je l'ai fini. Aujourd'hui, je commence le nouveau livre de Noémie, Storm Unit, qui sort incessamment sous peu. J'ai vraiment hâte de redécouvrir ce nouvel univers, découvrir ces nouveaux personnages, parce qu'à chaque fois, c'est le coup de cœur. C'est vraiment... elle a une imagination folle. Comment c'est belle, hein, juste après, quand le live sera fini. Et je vais tenter de finir Nemesis tome 4 aussi. Je vais lire Va mourir aussi sur toute la semaine de Sienna Pratt. Et voilà, je vais essayer de lire le plus un papier par jour au moins. Un livre papier par jour. À part Queen of Hearts, que j'ai vraiment du mal à rentrer dedans. Je trouve que c'est très très mou. C'est pas vrai, c'est mou. C'est pas que c'est mou, c'est que c'est ouais, c'est particulier quoi. En fait, tu sens vraiment, par contre, que l'auteur a joué sur, enfin l'autrice d'ailleurs, a joué sur le côté Alice au pays des merveilles quoi. C'est très étrange, très, je comprends pas tout, enfin. Non mais là moi c'est pareil, j'ai une palle en décembre, c'est même plus une palle, va falloir que j'arrête de vivre. Moi ça va. Bon bah écoutez, vu qu'on voulait que ce soit des lives courts, je pense qu'on va vous laisser là. Sinon ça va durer sans plombe. Et puis
Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Et demain, du coup, on recommence. On a hâte de rouvrir les autres cadeaux. Oui, parce que c'est trop court d'ouvrir les cadeaux, en fait. C'est vrai, hein, c'est vraiment quand t'as ouvert et que t'es là. Mais j'en veux d'autres. Ben oui, j'en veux d'autres et non. C'est horrible ce système de calendrier de l'Avent. En fait, faut vraiment, on est des grosses sadiques, nous. Eh ben, Dans notre tête. c'est Sandrine qui détend sur nous, hein. Ouais, oui, oui, oui. Oui, parce que Sandrine, regarde, Sandrine, elle a elle m'a bon dit goût. oui, mais c'est bien, il en faut. Je sais pas, Bon, c'est parce que j'ai mis des choses sur le fauteuil où ça s'est couché. va falloir que je prépare mes affaires pour aller à la fac. Ben oui, va à la fac, mon enfant. Moi, je vais aller dans mon lit lire. Et ensuite, j'irai faire ma livraison de nourriture à ma sœur. Deux salles, Et deux puis ambiances. voilà. Je te jure, ça sent trop le chamallow. Bref, on arrête. Donc, on vous fait plein de bisous. Et on vous dit à demain pour l'ouverture de la boîte numéro 2. À Bisous, demain! bisous. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous prends dans ce vlog. Normalement là vous avez vu notre ouverture de calendrier de l'Avent avec Aurore. J'espère que ça vous a plu, ce sera comme ça tous les jours. Bon c'est un peu... En fait la vidéo elle est comme ça au lieu d'être dans le sens logique d'une vidéo YouTube. Bon tant pis, hein, je me dis c'est pas très grave. Puisqu'on met ça en live sur Instagram donc on peut pas faire autrement. On filme pas ça, enfin en plus on habite pas à côté, sinon on les ouvrirait en vidéo, ce serait plus simple, mais c'est pas le cas. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai reçu dernièrement, j'avais envie de faire ça, et je vais vous parler de ma lecture d'hier soir. Et ce sera tout pour ce vlog d'aujourd'hui, on se retrouvera demain pour le jour 2, et du coup pour vous le jour 3, mais pour ouvrir le jour 2. Alors, j'ai reçu dernièrement Lucky Chance, le tome 1 de Chris Mallory, et en fait il y a eu une grosse erreur sur la couverture, parce que c'est pas Vampire en détresse que ça s'appelle, mais Les Anges attaquent New York, et du coup elle me l'a dédicacé. Et en fait, elle sait pas ce qui s'est passé, elle l'a vu sur nos stories, en fait quand on l'a mis, elle a dit mais c'est pas ça le titre. Et donc du coup ça l'a alerté, mais ça n'avait alerté personne. Et donc en fait c'est parce que je crois que c'est une phrase du début du livre ou je sais pas quoi, et du coup ça s'est inséré. Bon, tant pis j'ai envie de dire, et puis on verra bien. On verra bien ce que l'autrice va faire, elle va refaire du coup sa couve, mais elle nous a dit vous aurez une édition collector. voilà. Mais voilà. Et ensuite j'ai été... Oula, une alarme. J'ai été à une rencontre samedi sur Rennes où j'ai rencontré Stéphanie de la chaîne Piketty Booking. Si vous la connaissez pas, allez la voir parce que c'est génial ce qu'elle fait. Et du coup, on a fait un espèce de troc. Tout le monde a ramené des livres et on s'est donné et échangé les livres. J'en ai donc pris 2, j'ai été sage. J'ai pris Poison de Sarah Pinborough, donc chez Milady. Il est trop beau. C'est une réécriture de Blanche-Neige. Et franchement, ça me tentait trop. Il est en hardback. Et j'ai eu beaucoup de mauvais retours, donc à voir ce que ça donne. J'espère que ça ira quand même parce qu'il me tente vraiment beaucoup. Donc on verra ça. Et le deuxième que je vais pas lire tout de suite mais que j'ai quand même pris, il s'agit de Ivy Wild, le tome 3 de Hélène Harper qui s'appelle SOS Fantôme en détresse, donc chez MXM. Et en fait j'ai le tome 1 dans ma palle que j'ai pas encore lu. Mais je me suis dit que j'allais le prendre parce qu'il est en état parfait, ça coûte 17€, bon ça va encore, mais en général MXM c'est cher et je me suis dit que c'était l'occasion, au moins j'avais le 1 et le 3, j'aurais plus que le 2 à acheter et le 3.5 je crois, et je sais pas s'il y a un 4, faudrait que je regarde. Et du coup je me suis rendu compte en cherchant, en fait c'est Coralie qui l'a dit sous ma vidéo Instagram, donc Octopus Livresque c'est son nom Instagram, que le livre que les filles m'ont offert, donc Pas sans lui, que vous avez vu précédemment, c'est un tome 3, en fait je ne savais pas, et en fait c'est des nouvelles couves, je l'aurais... Enfin en fait je sais pas pourquoi ça m'a pas sauté au visage, et le tome 1 c'est hors limite, donc bon va falloir que j'achète les autres tomes, mais c'est pas grave, c'est quand même cool que les copines m'aient offert ça, donc je vais pas me plaindre. Et sinon je vais vous mettre la photo là ou là. J'ai fini hier Sexy Challenge de Sarah Juna, j'ai mis 17 à cette lecture, c'était trop bien. Alors de quoi ça parle Sexy Challenge? On suit Anna et Sven. Oui, ça fait penser aux reines dans La Reine des Neiges, on est bien d'accord. Ça m'a fait rire pendant tout le roman, mais tout va bien. Et en fait,
Donc Anna vient de se faire larguer par son ex d'une façon lamentable. En plus, ils travaillaient ensemble, il lui a piqué un projet au travail, enfin ça se passe vraiment pas bien du tout. Et du coup, elle va décider de partir chez Manon. Oula, j'ai fait des bêtises avec mon ordinateur. Elle a décidé de partir chez Manon, sa meilleure amie, qui vit en coloc avec Sven. Et donc c'est en Suède. Oh, je sais plus, enfin bref, c'est dans un pays autre que la France. Du coup, elle va prendre ses bagages et y aller. Forcément, la coloc va pas très très bien se passer au début entre Anna et Sven. Ils ont deux caractères totalement opposés. Sven, j'allais dire une expression très vulgaire, j'allais dire se tape tout ce qui bouge, mais en gros c'est ça. Il change de nana chaque soir, il veut pas... Elle est 2 fois avec la même nana, il veut pas s'attacher pour plein de raisons. Et du coup, c'est pas le caractère d'Anna qui est plus terre à terre et un homme, pas 15. Donc ça va être compliqué au début, mais ils vont finir par réussir à trouver des terrains d'entente. Il va y avoir plein de quiproquos, notamment le premier chapitre m'a fait mourir de rire. Ensuite, il y a des histoires avec un sex shop qui en fait se dirige sur tout le long avec Mr. Rabbit. Donc je vous laisserai lire parce que moi Mr. Rabbit ça m'a traumatisé, ça m'a fait trop rire. Traumatisé dans le bon sens, hein, c'est pas traumatisant, mais enfin vraiment Mr. Rabbit, trop drôle. Et donc voilà, c'était vraiment chouette. Forcément, une romance se met en place entre Anna et Sven. On est autour des fêtes de Noël, même si Noël n'est pas l'élément clé de l'histoire. On va apprendre un peu plus sur le passé de Sven, qui n'est pas facile. Sur les parents d'Anna qui m'ont franchement gonflé. Et puis Manon qui est du coup un peu moins présente sur certains moments, mais qui est quand même leur amie commune hein, du coup, mais qui est vraiment très très gentille aussi. J'ai beaucoup aimé tous les personnages. La plume de Sarah, elle est encore excellente comme à chaque fois. C'est très différent de Porteur d'âme, hein, parce que d'habitude elle fait Porteur d'âme, que je vous en ai déjà parlé. J'attends le tome 4 d'ailleurs qui sort en 2022. Et ça n'a rien à voir, puisque bah là c'est beaucoup plus détente, c'est doudou, voilà. J'ai trouvé que ça se lisait plus vite, et Aurore, qui le lit avec moi, qui l'a pas fini, trouve elle que ça se lit moins vite. Alors parce que moi la romance c'est mon dada, et bah ça se voit en fait dès que je lis de la romance, je le lis en 2-2. Là j'ai mis du temps, mais en fait, en gros je l'ai commencé, enfin ça fait 15 jours que je l'ai commencé, mais si vous voulez, à chaque fois que j'étais dedans, je lisais 6, 7, 8 chapitres, alors que... pour un autre roman, j'en lirais que 2 tous les jours, par exemple. Là, c'est parce que j'avais pas beaucoup de temps. J'aurais eu une journée ou deux. En 2 jours, il était lu, c'était sûr, parce que c'est en numérique. Donc, dire une journée, ce serait un peu gourmand, mais en 2 jours, ce serait sûr qu'il aurait été lu. Donc voilà, un peu pour ma lecture que j'ai finie hier. Ce soir, j'aimerais bien lire September Jones, au moins le continuer. Mais il est déjà 21h quand je vous reprends. Là, on est du coup le 1er décembre, il est 21h. Je sais pas si je vais avoir le temps, étant donné que demain, faut que je regarde à quelle heure je me lève, vers 7h30 je pense. Donc il y a moyen que je lise jusqu'à 23h, mais je finirai pas September pour autant. Demain, il est par là, donc je peux le sortir. Je commence Native, donc le berceau des élus de Laurence Chevalier. Et en parallèle, en numérique, Va mourir, je vous mets la couve juste là. Voilà un peu mes lectures pour fin de semaine. Fin de semaine, on est mardi, vous me dites mercredi, on est mercredi. Donc ouais, pour fin de semaine. Et si j'avance vraiment bien, Le Soleil de minuit et Sister Pact, que je vous montrerai à ce moment-là. Voilà, et bah écoutez, c'en est tout de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve demain pour l'ouverture du reste des calendriers. Et puis pour voir l'avancée de mes lectures, tout ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.